Alors, nous avons évoqué les différents types de pirates. Nous allons maintenant nous intéresser à la typologie des attaques. C'est quoi une cyberattaque? Alors, pour faire les choses au plus simple possible, j'ai distingué les attaques visibles des attaques invisibles. En matière d'attaques visibles, et ça va vraiment être la partie la plus technique de notre séquence, de notre semaine, dans les attaques visibles, il y a les DDoS et les PDoS. Pardon, ce sont des acronymes anglais. Alors, DDoS, Distributed Denial of Service, PDoS, Permanent Denial of Service, donc attaque par délit de service, attaque permanente par délit de service. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'attaquant va bombarder votre ressource Internet de tellement de requêtes qu'elle ne pourra plus fonctionner. Et donc, ça va se bloquer. Il y a eu plusieurs types d'attaques par délit de service. Ça se produit très fréquemment. En 2016, juste avant les élections américaines, il y a une attaque qui est restée dans les annales, puisque toute la côte est des États-Unis est tombée. Amazon, Facebook, Twitter, etc. Et le pirate, il avait piraté des dizaines de milliers d'objets connectés, en particulier des caméras, et s'était attaqué à un hébergeur de nom de domaine. L'hébergeur de nom de domaine, c'est un peu comme à la poste, c'est le facteur ou le tri. Il va, ma demande Internet, je tape un site Internet que je veux trouver, donc je tape son nom, mais ça ne veut rien dire pour l'ordinateur. Donc lui, il va transformer cela en une suite de chiffres qu'on appelle l'adresse IP. Et pour donc trouver cette adresse-là, eh ben, le système va passer par un hébergeur de nom de domaine, qui sert de tri ou d'aiguillage, si vous préférez. Et donc le pirate, c'était attaqué à l'aiguillage. Donc attaque par délit de service, je bombarde tellement de requêtes que la ressource Internet s'arrête. Mais c'est provisoire. Permanent Denial of Service, il n'y aura pas une notion de provisoire, il y aura une notion de définitif, voire de destructif. Petite parenthèse, certains disent que l'attaque par délit de service, comme il n'y a pas d'intrusion, comme il n'y a pas de destruction, eh ben c'est peut-être une nouvelle forme de manifestation, de sit-in si vous préférez. On a le droit de manifester dans la rue, voire des fois d'entourer un bâtiment public. Eh ben l'attaque par délit de service, on pourrait comparer ceci à cela. Entre parenthèses, l'attaque par délit de service, bien sûr, est illégale, mais il y a quand même une sorte de questionnement démocratique derrière, cette nouvelle forme de manifestation possible. Ensuite, comme deuxième attaque visible, il y a le défaçage. Alors ça veut dire quoi ça? Vous avez votre magnifique site Internet, avec la photo de vous par exemple, ou sur le site de votre mairie, la photo du maire. Et bien le pirate va prendre la photo du maire et à la place mettre un barbu de Daesh et un message politique derrière. Ça arrive malheureusement très fréquemment, le défaçage. C'est arrivé, rappelez-vous, la grande attaque d'il y a 2-3 ans sur TV5 Monde. C'était vraiment typiquement cela. Ce qui est vraiment très à la mode aujourd'hui, c'est le ransomware, le rançongiciel. Alors c'est quoi cette bébête? Vous allez recevoir un mail, dans ce mail il va y avoir un lien. Vous allez cliquer sur le lien et c'est parti. Le malware, le virus, va complètement chiffrer votre disque dur. Et vous allez devoir payer pour accéder de nouveau à vos propres données. C'est comme si vous partiez de chez vous, quelqu'un a changé toutes les portes, et les serrures bien sûr, toutes les fenêtres, vous revenez chez vous, vous devez payer pour de nouveau rentrer chez vous. Ça arrive malheureusement très fréquemment sur les hôpitaux, qui se font attaquer par ransomware, rançongiciel en français. Voilà quelques grandes attaques visibles. Ce qui est aussi très à la mode aujourd'hui, c'est le, pardon encore du terme anglo-saxon, le cryptojacking. Ça veut dire quoi? Vous avez sans doute tous entendu parler du Bitcoin, les monnaies électroniques. Or, pour générer de la monnaie électronique, pour la fabriquer, pour la créer, si vous voulez, il faut accéder à de très grandes puissances de calcul. Donc, ce que va faire le pirate, il va prendre le contrôle de votre ordinateur pour que votre ordinateur contribue à générer cette puissance de calcul pour fabriquer
de la monnaie électronique. Attaque visible, attaque invisible. Ce sont évidemment les plus dangereuses, les plus pernicieuses. Alors évidemment, l'attaque invisible, je vais m'introduire dans votre système sans que vous le sachiez et je vais essayer de rester caché le plus longtemps possible et exfiltrer de votre système informatique les données que vous souhaiteriez garder confidentielles. L'appel d'offres en cours, ce que vous allez bientôt construire, tout ce qui fait le cœur de votre système, ce qui est vraiment sa valeur. Et évidemment, ça risque de durer très très longtemps. Et donc vous allez peut-être perdre des contrats, il va se passer des choses, vous n'allez pas comprendre pourquoi, tout simplement parce qu'au cœur même de votre ordinateur, eh ben, vous avez un espion informatique qui envoie, qui exfiltre en permanence de la donnée. L'échelon supérieur par rapport à cela, c'est ce qu'on appelle les APT, Advanced Persistent Threats. Rappelez-vous ce que je disais dans la séquence d'avant. Les pirates se mettent de plus en plus en organisation. Eh bien, un APT, c'est ça. C'est un groupe, une organisation qui va décortiquer votre système, l'étudier à fond, et ensuite va le pénétrer. Chacun en prenant un bout. Le site internet, les bases de données, etc., etc. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, on parle souvent d'APT reliés à des groupes de pirates, eux-mêmes reliés à des pays. Par exemple, Fancy Beer pour les Russes. De mémoire, Lazarus pour les Nord-Coréens. Donc l'APT, l'Advanced Persistent Threat, la menace évoluée permanente, si je traduis ça littéralement, il y a vraiment une notion de préparation, d'organisation et de piratage continu sur le long terme par rapport à vos ressources sensibles ou que vous souhaiteriez garder secrètes.